Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 15 novembre. Qui dit vendredi dit évidemment c'est votre argent exceptionnel puisqu'on va traiter du chômage, du bilan de Trump économique et savoir s'il est responsable pour les bons résultats des États-Unis. On va se demander aussi pourquoi les banques européennes sont si faibles, si les taux d'intérêt vont remonter et bien évidemment quelle valeur acheter, s'il faut continuer à jouer la hausse des marchés. Alors bon, je sais que ce sujet m'énerve et que je vous en parle souvent, mais vraiment je cherche l'erreur, quoi. Je vais vous lire des chiffres. États-Unis 3,6%, Chine 3,6%, Japon 2,4%, Grande-Bretagne malgré le Brexit 3,8%, Allemagne 3,1%, Suisse 2,3%. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. France 8,6%. Alors je sais, j'ai écouté, j'en ai un peu marre en fait de toutes ces explications bidons qu'on nous donne à chaque fois. Alors on nous explique d'abord que rien n'est comparable avec rien, comme si on était un pays à part. Donc oui, il ne faut pas comparer avec les États-Unis parce que, il ne faut pas comparer avec l'Allemagne parce que. Et puis aussi, tous les autres pays seraient des esclavagistes. C'est-à-dire dans tous les autres pays, il y aurait des emplois low cost et nous, on serait un modèle de vertu sociale. Et puis quand on est à court d'arguments, on nous explique que c'est la formation. En fait, que bon, il y a d'un côté, en fait, il y a tellement d'offres incroyables qui sont en train d'exploser, puis de l'autre côté, eh bien, il y a des demandes, mais elles sont pas inadaptées. Elles sont pas adaptées parce qu'il y a un problème de formation, comme si en fait, on cherchait que des data scientists et des ingénieurs informatiques, et que de l'autre côté, il y avait des gens pas qualifiés. Sauf que j'ai regardé la liste des métiers sous tension, parce que ça existe. Hein, c'est une liste qui est publiée, d'ailleurs qui va servir à l'établissement des quotas d'immigration d'emploi. Et en fait, on a, bon, bien évidemment, on a quelques métiers qualifiés, mais tout le reste, c'est des aides à domicile, des aides ménagères, enfin, des jobs dans la restauration, dans l'hôtellerie, enfin, des jobs avec des niveaux de qualification qui sont relativement peu élevés. Donc voilà, on va en parler. Hein. Je vais poser la question aux économistes de c'est votre argent. Moi, je pense que c'est un problème plutôt de flexibilité, de manque de flexibilité et de couverture sociale du chômage, mais je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que les réponses qu'on nous donne ne sont pas satisfaisantes. Macron, ça y est, il commence un peu à flipper à l'approche du 5 décembre, donc il veut essayer de désamorcer une partie du mouvement, notamment le mouvement dans les hôpitaux, pour ne pas que le personnel hospitalier rejoigne le grand mouvement du 5 décembre, donc il est allé expliquer qu'il les avait compris, je vous ai compris, c'était un peu gaulien. Et donc, il va ouvrir les vannes pour l'investissement dans l'infrastructure hospitalière. J'espère que ça va se faire. Le ralentissement économique, c'est quand même un peu partout. Hein. Alors, je sais, les marchés sont au plus haut, mais d'un autre côté, la croissance allemande, donc on vous l'a dit hier, 0,1%, ils échappent à la récession, mais c'est pas brillant. Le Japon, ce matin, c'était 0,2% seulement. Hein. Donc, c'est quand même un ralentissement. Alors, c'est la guerre commerciale, mais pas seulement. Il y a une baisse de la consommation des ménages et puis plus surprenant, les prévisions, enfin plus surprenant, non pas trop d'ailleurs, les prévisions de croissance pour l'année prochaine en Chine, on serait passé en dessous des 6%, on serait plutôt vers 5,8%. Alors il se passe des choses quand même étonnantes dans le monde, moi je suis toujours passionné et étonné de ce que je lis. Je lisais le Financial Times et à la première page, il y a un titre, j'ai dû le relire plusieurs fois pour savoir si c'était vrai, pour dire qu'il y allait avoir une explosion sociale en Inde. Donc en Inde, on se dit, bon, pour des problèmes politiques, pour des problèmes religieux ou autres. Et en fait, pas du tout, c'est parce qu'il y a une hausse de 500% du prix des oignons. Et du prix des oignons, du fait des pluies diluviennes, les récoltes ont été massacrées, donc le prix des oignons. Et il paraît que depuis 1980, il y a des gouvernements qui ont sauté du fait de l'explosion du prix des oignons. Il y a un an, triste anniversaire, c'était les débuts des Gilets jaunes, un mouvement dont on a beaucoup parlé, donc je ne vais rien en dire. Le survivor du jour, c'est Walmart. Alors Walmart, c'est le groupe, bon, le leader américain du commerce et leader mondial d'ailleurs, qu'on a enterré plein de fois. Amazon devait complètement l'enterrer, puis finalement ça tient bien, les ventes continuent à progresser et surtout paradoxalement 42% de hausse de l'e-commerce chez Amazon. Voilà, alors à ce soir hein, pour C'est votre argent, c'est 20h sur BFM Business, vous verrez ça va être exceptionnel et moi je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end.